Nous bénissons le nom du Seigneur. Ce soir encore, il vient nous nourrir de sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler, Jésus apaise une tempête dans Marc 4, verset 35 jusqu'au verset 41. Ici, on dit, le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils quittèrent donc la foule et les disciples l'amenèrent, Jésus dans la barque où il se trouvait. D'autres barques encore étaient près de lui, et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque de sorte que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus était à l'arrière du bateau et dormait, la tête appuyée sur un coussin. Les disciples le réveillèrent alors et lui dirent, « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien. » Ici, le Seigneur voudrait vraiment nous donner son assurance. Mais si on n'a pas la foi, cette assurance souvent nous est donnée et on banalise. On dit au soir. Moi, le mot soir, dans la parole de Dieu, je trouve toujours que c'est le moment où, quand on a tout fait, on a tout essayé, et on s'assoit, souvent les gens disent au soir de ma vie, je réfléchis. Au soir, le Seigneur vient. Quand nous avons tout essayé, quand nous sommes complètement déboussolés, le Seigneur vient. Et on dit ici, ses disciples voyaient qu'il était fatigué, ils voulaient qu'il se repose, ils voulaient qu'il se retire un peu. Mais c'était impossible, Seigneur Jésus, de se reposer. Parce qu'il avait tellement de travail à faire. Et voilà que dans la barque, il rentre dans la barque. Dans la barque, l'ennemi ne peut pas se laisser faire. Alors, il y a un vent violent qui a commencé à souffler. Souffler très fort. On nous dit ici, jusqu'à ce que la barque a commencé à se remplir d'eau. Je vous dis cela parce qu'à un moment, dans la vie, on se pose la question, est-ce qu'on va arriver de l'autre côté du rive? Est-ce qu'on pourra arriver à faire ce qu'on a voulu faire? Parce que chacun de nous a ses projets, a son chemin à suivre. Et voilà que nous rentrons dans les tourments. Les tourments, souvent, c'est la perte d'emploi. Les tourments, souvent, c'est des divorces. Les tourments, souvent, c'est des enfants qui vivent dans un autre chemin, la délinquance, la drogue. Pour les parents, ce n'est vraiment pas évident. Les tourments, souvent, c'est la misère, la pauvreté. De là où je viens en Afrique, je sais bien ce que c'est que trouver le pain pour ses enfants, surtout que nous avons des familles très nombreuses. Les tourments, et les tourments y sont. Et voilà que ces vents-là nous ballottent ça et là. Mais souvent, on ne voit pas Jésus. On se dit que tout est fini pour nous. Peut-être on ne va plus se relever la tête. Je parle aujourd'hui de toutes ces personnes qui sont dans les tourments, les vrais tourments. Surtout les toxicomanes, les personnes qui sont devenues alcooliques, qui ne savent plus où se mettre. Ils ne savent pas quoi faire. Les vices de la vie ont emporté tellement leurs désirs qu'eux-mêmes aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité de dire non. Ce sont ces vices de la vie qui les contrôlent. Et voilà que Jésus est là avec nous. Et voilà que Jésus dort dans la barque. Et voilà Jésus nous observe. Il regarde. Il veut voir jusqu'où on peut aller. Alors ces personnes-là se disent, nous sommes finis. Nous ne pouvons plus rien faire. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas avoir honte de crier vers Dieu quand ça ne va pas. Même qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas, même si on est athée, même si peut-être on adore quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous savons tous qu'il y a un Dieu qui existe, au moins ça. Maintenant, quand on est chrétien, on sait qu'on a un sauveur, un Seigneur qui est Jésus-Christ, qui est là et qui parle avec nous et qui marche avec nous. Quand nous allons plus loin avec les disciples de Maïs, ils étaient complètement découragés. Ils ne savaient plus où se mettre. Ils avaient donné toute leur vie. En quittant leur famille, leur quartier, leur village, ils se sont dit, on a trouvé enfin un sauveur. Maintenant, nos problèmes sont finis. Voilà, on a trouvé un sauveur, on va le suivre. Il a fait tellement de grandes choses devant nous qu'on va le suivre. C'est lui qui est bon pour nous. Et voilà que
ce sauveur-là, ce Seigneur-là, on le tue. Les disciples de Maïs sont complètement déboussolés. C'est la même chose ici dans la barque. Les disciples sont avec Jésus, connaissent la capacité du pouvoir de notre Seigneur Jésus. Mais, n'empêche, ils ont réveillé Jésus. Hein? Ils l'ont réveillé. Il dit, mais comment tu dors? On va mourir tous. On va mourir tous. Mais je vous dis, hein, nous sommes tous pareils. Même quand on a une très grande foi, comme on le dit, comme Jésus dit, comme une graine de moutarde, qu'on peut même dire à une montagne de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer, mais quand les difficultés arrivent, il y a des difficultés, on se pose la question, Seigneur, est-ce que tu existes? Est-ce que tu marches vraiment avec moi? Est-ce que tu es vraiment avec moi? Mes frères et sœurs, il est là. Ce soir, le Seigneur voudrait nous dire une seule chose. Même s'il fait semblant d'être distrait, mais il nous regarde, il observe. Il nous observe parce qu'il est notre Dieu. Il nous observe parce qu'il connaît nos limites. Quand il est rentré dans la barque, il a vu, il a senti, sans doute même s'il dormait profondément, il a senti ce vent souffler. Il a vu comment l'eau rentrait dans la barque. Mais il était là tranquille parce qu'il savait que l'eau, le vent ne peut rien contre lui. C'est ce que le Seigneur nous amène aujourd'hui à comprendre. Que si nous marchons vraiment avec lui, nous devons savoir que même si ces tourments sont là, nous voyons peut-être nos enfants se perdre. Nous voyons peut-être que nous cherchons un emploi, on ne trouve pas. On nous dit, comme nous on est africains, hein, ah oui, hein, tu as été attaché avec les sorciers. Ah oui, hein, les sorciers. Et ça, on ne peut pas oublier, ça étant africain. Mais je vous dis une chose, Jésus, il est le maître. Jésus, il commande les esprits et ils s'en vont. Jésus, il guérit les paralytiques, il s'élève. Jésus guérit les aveugles, ils voient. Jésus guérit les sourds, ils entendent. Jésus délie la langue des muets, il parle. Alors, si nous avons ce Jésus-là dans notre vie, nous devons savoir que devant tous ces tourments, même s'il fait semblant d'être peut-être absent, mais il nous dit, ne craignez pas, je suis là. Je suis là parce que je suis votre maître. Pas les maîtres de ce monde. Pas les petits maîtres où on va se confier. Nous savons bien ce que ces maîtres peuvent faire. Où se trouve leur capacité, leur niveau de puissance. Frères et sœurs, je vous parle en tant qu'une chrétienne convertie. Et sûre de ce que je dis. Parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de tourments. Et dans ma vie, j'ai connu cette déchéance-là. On m'a proposé beaucoup de chemins. Ah oui, il faut faire ceci, tu t'en sortiras. Ah oui, il faut aller voir telle personne, tu t'en sortiras. Ah oui, il faut faire ceci, tu t'en sortiras. J'ai dit non. Non. Je préfère réveiller mon Jésus. Je préfère réveiller mon Dieu qui m'a créé parce que lui, il a la capacité de me délivrer. Il n'a pas envoyé son fils en vain. Il a envoyé pour que je puisse avoir une délivrance complète et parfaite. C'est pour cela, quand je crie vers lui, je crie avec assurance. Je vous invite aujourd'hui aussi de le réveiller. N'ayez pas honte de le réveiller. N'ayez pas honte de l'appeler. Appelez-le, il a dit. Appelez-le. Parce que les disciples de Maïs, quand il marchait avec eux, il les parlait, personne ne pouvait savoir que c'était lui. Il faut qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse savoir qu'il est vraiment dans notre vie. Quand vous commencez à l'appeler dans la prière, quand vous commencez à l'appeler matin, midi, soir, il se révèle. Il dit, voilà, je suis là. Et il commence à vous parler. Et il commence à vous enseigner. Les disciples de Maïs disaient, quand il nous parlait, notre cœur brûlait. Mais on ne savait pas que c'était lui. Il a fallu que Jésus dise, bon, moi je vais partir. Ils disent, non, reste avec nous. Reste avec nous. Dites aujourd'hui à Jésus, reste avec moi. Je te parle personnellement, toi qui vis ces tourments. Dis à Jésus, reste avec moi. Parce que sans toi, ma vie tombe à ruine. Reste avec moi, la drogue me dépasse. Je ne sais pas comment me débarrasser de ça. Reste avec moi parce que la boisson, je ne peux pas voir l'alcool et m'en passer. Reste avec moi. Reste avec moi, le divorce me pèse. Ma femme m'a quitté, mon mari m'a quitté. Mes enfants sont devenus un phénomène. Reste avec moi. Je vais avoir cet enseignement, une deuxième partie avec vous.